122 producteurs de manioc en provenance des 10 villages de la région du Bélier récoltent le manioc dans le champ d'expérimentation du projet Intensification écologique de la culture du manioc. Sika, Arpong, variété cultivée à Lolobo au rendement impressionnant. La récolte est merveilleuse. Sur un petit espace, la production est vraiment merveilleuse. Ça va nous aider en tant que cultivateurs de manioc. Avec le produit qu'ils prennent pour ménager, ça nous arrange. Le transfert des technologies avec l'initiateur du projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité et l'insécurité alimentaire. Les paysans sont venus, ils ont participé à la mise en place, à la conduite des expérimentations, tout ça. À la fin, ils ont choisi des innovations. Au total, on a travaillé avec 817 producteurs, de Djebonois à Dembokro, en passant par Lolobo. Malheureusement, les plateformes qui ont été mises en place n'ont pas réussi à relever ce challenge, qui est de mettre en relation les acheteurs et puis les producteurs. Ça n'a pas marché, donc les besoins du marché ne sont pas clairement déterminés. C'est les propositions faites par les producteurs en termes de variétés que les acheteurs subissent. Autre avantage et non des moindres, le projet INECO réduit la pénibilité du travail et évite l'agriculture itinérante. L'espoir d'une élimination définitive de la poliomyélite dans le monde constitue l'action prioritaire du Rotary qui a initié une caravane de sensibilisation dénommée Polio Tour 2019. Dès lors que le virus de la polio circule, elle reste une réelle menace pour tous les enfants du monde. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que nous continuions de vacciner les enfants. Nous, partenaires rotariens, nous sommes déterminés à poursuivre notre action jusqu'au dernier cas de poliovirus sauvage. Depuis le 24 juillet 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus enregistré de cas de poliomyélite sur son sol et a été déclaré pays libre de polio. Cependant, la lutte doit continuer dans la surveillance. Le vaccin qui est utilisé pour la lutte contre la polio peut aussi, dans certains cas exceptionnels, être réactivé puisque c'est un vaccin vivant. Donc le germe qui est dedans n'est pas totalement tué, mais il peut juste pour certaines personnes entraîner quelques cas de paralysie. Mais c'est extrêmement rare. Et ce type de cas commence à survenir dans certains pays. Et nous avons même des cas qui sont survenus au Nigeria, au Ghana voisin. Et c'est pour cela que nous devons être toujours vigilants. Une mobilisation a été initiée afin de recueillir des fonds qui vont servir à l'achat des vaccins pour permettre à la Côte d'Ivoire de conserver ses acquis et de poursuivre sa surveillance territoriale. Le physique ne suffira plus pour gagner un concours de beauté. Désormais, le talent culinaire et la valorisation des pagnes du terroir font partie intégrante des critères de choix d'une reine de beauté, selon Morissette Kwasi. La promotrice du concours Miss Ivoire Culture veut valoriser la femme africaine dans toutes ses dimensions. Chez nous, il n'y a pas de maillot de bain. Parce que les maillots de bain, ce n'est pas pour nous, ça c'est pour l'Occident. Voilà. Et avant nos mamans, quand elles s'habillaient couvertes, tout et tout, on ne voyait pas le corps. Donc on a confectionné des tenues qui couvrent l'intimité de la femme, parce que ce n'est pas bien d'exposer la femme. Voilà. Et puis aussi, il faut dire que les candidates préparent au feu de bois la nourriture de chez elles. C'est-à-dire que tu sois Djoula, que tu sois Baoulé, que tu sois Yakuba, que tu sois Bété. En fonction de ta région, tu prépares la nourriture de chez toi. Le ministère de la promotion des PME encourage cette initiative en associant son image à Miss Ivoire Culture. Et donc, dans ce concours que Mme Kwasi initie, il est prévu le port du tissu ivoirien. Au ministère de la promotion des PME, on appelle tissu ivoirien tous nos tissus qu'on appelle tissus traditionnels. Le tissu traditionnel, ce nous faut Yakuba, Gouro. Et donc, l'artisan, c'est une PME. Et donc, nous, on se dit qu'il est important pour le ministre Félix Anoblé de soutenir de telles initiatives.
Pour cette deuxième édition, 22 candidates vont s'affronter le 7 décembre prochain. Une seule repartira avec la couronne de Miss Ivoire Culture. Tous les invités sont attendus avec des tenues traditionnelles du terroir. L'ONG Konyeme veut valoriser la consommation des mets traditionnels à travers le festival Les Goûters de mon enfance. Il s'agit des mets qui sont mangés dans nos villes et dans nos régions le matin, au petit déjeuner, à 10h et à 16h. Et la caractéristique de ces mets, c'est que de plus en plus, ils sont difficiles à trouver. Et les plus jeunes, les enfants ne connaissent pas ces goûters-là. Donc l'objectif du festival, c'est faire la promotion et la valorisation de ces mets. Les Goûters de mon enfance a le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, de l'UNESCO et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les alliances interethniques est le thème choisi pour la deuxième édition de ce festival. Les alliances interethniques valorisent, sinon contribuent à la cohésion sociale. Et tout le monde sait qu'au niveau de nos villes et de nos régions, dès lors qu'on parle de consommation des goûters, il y a ce sentiment de partage spontané qui se crée lorsqu'on partage un goûter et de cohésion qui se fait lorsque nous sommes autour de nos goûters. Le festival Les Goûters de mon enfance aura lieu du 23 au 24 novembre prochain au Palais de la Culture. Plus de 10 000 participants sont attendus pour cette deuxième édition. Selon les statistiques des services de la voie publique de la préfecture de police de Bouaké, près de 1000 cas d'accidents impliquant les engins à 2 et 3 roues ont été enregistrés en 2018 à Bouaké. Sur 10 accidents de la circulation routière, 8 sont provoqués par des motocyclettes. Une situation qui a suscité une caravane de sensibilisation à la sécurité routière et du port du casque. Caravane initiée par la Direction régionale des transports de Bouaké et des structures sous tutelle du ministère des Transports. Il s'agit d'amener les conducteurs de mototaxis et autres usagers de la route à un changement de comportement en respectant le code de la route et le port du casque. Appeler la population jeune qui utilise essentiellement les engins à 2 roues et à 3 roues à la retenue. Certainement que les chefs religieux le disent, mais vous voyez la même vérité quand c'est quelqu'un d'ailleurs qui vient, qui vous répète la même chose qu'on a l'habitude de vous dire, vous dites « Ah, on dirait que c'est vrai ». Sakassou, deuxième étape de la caravane. Autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, transporteurs saluent cette initiative du directeur des transports de Bouaké. Au sortir de cet atelier, nous aurons à former d'autres personnes au niveau du syndicat qui vont aller soit de gare en gare pour pouvoir encore apporter la bonne nouvelle de ce que nous avons appris ici. Nous appelons ici les usagers de la route à bien suivre les réglementations de l'Office national de la sécurité routière pour que, en fin de compte, on puisse avoir une route qui soit quand même à mesure de donner la sécurité. Les participants ont bénéficié gratuitement des casques. La caravane de sensibilisation à la sécurité routière se poursuivra dans les autres villes de la région de Bouaké, notamment Brobo et Djebonois. Un dangereux no man's land devenu attraction touristique majeure. Au cœur de Nairobi, capitale du Kenya, la forêt de Karura renaît. En 2009, la forêt du Karura est un endroit où personne ne voulait aller. Car aller à Karura, ça voulait dire vous allez être soit tué, soit puni. On ramassait des corps qui avaient été jetés là, certains en décomposition. Quand on installait la clôture, on découvrait des corps encore récents ou des vêtements arrachés de personnes abandonnées dans la forêt. En 10 ans, les autorités ont repris le contrôle de la forêt. Karura accueille désormais plusieurs milliers de visiteurs par mois. Les bons mois, ce sont 30 000 personnes qui payent pour venir dans cette forêt. C'est l'un des endroits les plus visités de Nairobi. Un havre de paix où les arbres côtoient les grottes, les cascades et les rivières.